Anonymes qui se soulèvent pour la démocratie ou la liberté d'expression, c'est le cas en Syrie. C'est aussi le moteur d'un groupe de pirates informatiques qui a fait parler de lui cette année. On les appelle les Anonymous, les explications de Reza Pounouachi. C'est un appel aux armes. Janvier 2008. Cette vidéo postée sur Internet dévoile au grand public le groupe de hackers aujourd'hui le plus connu au monde. Derrière les nuages qui défilent, une voix transformée à l'ordinateur menace de mettre fin à l'église de Scientologie, une déclaration de guerre signée Anonymous. Les Anonymous, un collectif de pirates informatiques originaires des États-Unis, devenu incontournable quasiment dans toutes les langues. Leur fonction, jouer aux justiciers au nom de la liberté d'expression. Signe distinctif, ce masque de Guy Fawkes, un activiste anglais du XVIIe siècle. Personne ne sait combien ils sont, même pas eux. On peut les apercevoir dans des manifestations comme ici l'été dernier face à l'église de Scientologie à Londres. Mais ils ont vite trouvé d'autres chevaux de bataille. Le soutien du site Wikileaks et de son créateur Julian Assange. L'appui au mouvement des indignés espagnols ou d'Occupy Wall Street à New York. Ou encore la participation au printemps arabe en Égypte, Tunisie, Syrie, où le site du ministère de la Défense a notamment été piraté il y a 4 mois. Dernier fait d'armes, le piratage du site d'une importante société de renseignement économique. Parmi ses clients, des banques comme Goldman Sachs, la BNP et même l'armée américaine. Le collectif a menacé de lancer de nouvelles cyberattaques pour le passage à 2012, malgré l'arrestation de plusieurs de ses membres ces derniers mois. L'OTAN considère certaines de leurs actions comme des actes de guerre. Dans un récent message, les Anonymous se qualifiaient d'armée des ombres, censés combattre l'oppression des riches et des puissants. Et pour parler de ce phénomène, nous recevons un de leurs meilleurs connaisseurs, Nicolas Danet. Bonjour. Vous êtes auteur donc de cet ouvrage éponyme, Anonymous. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de ce phénomène. Première question d'abord. Finalement, les anonymes, c'est un peu la version indignée, mais la version informatique. Alors il y a bien évidemment des liens entre les indignés et Anonymous. Cela dit, ce sont des choses qui sont bien distinctes et Anonymous est en fait plus qu'un groupe de pirates informatiques. Ce sont des hackers qui viennent du cyberespace, qui viennent du monde de l'informatique et qui au début étaient peut-être plutôt intéressés par du piratage informatique peut-être, mais qui sont venus progressivement au monde plus médiatique, au monde de maintenant, et ce sont devenus quelque part des hackers des médias qui vont attirer l'attention des médias sur certains sujets de société. Alors, on le voyait dans le reportage qui vient d'être diffusé, on faisait le lien avec Wikileaks, ce site internet qui orchestre des révélations en se fondant sur des documents secrets de l'armée américaine, par exemple. Est-ce que les Anonymous se placent dans la même lignée ? Alors, quand Wikileaks a été attaqué par le gouvernement américain qui a demandé à PayPal de lui couper les vivres, eh bien, les premières réactions sont venues du côté d'Anonymous, qui a soutenu directement Wikileaks, puisqu'il y a des liens, en fait, de nature entre Wikileaks et Anonymous. Julian Assange, qui dirige Wikileaks en quelque sorte, était lui-même à l'origine un hacker, et il est passé, comme je disais, à ce monde médiatique, tout comme le fait de son côté Anonymous. Mais d'où viennent ces nouvelles formes de mobilisation sur Internet ? Et puis d'ailleurs, pourquoi cette volonté du combat pour la liberté d'expression ?